Je me présente, je suis Capucina, étudiante en licence 2 de droit et je serai votre animatrice pour Prodige TV. Prodige TV est un plateau de cœur à cœur avec vous où nous dénonçons l'écart de la société à travers nos témoignages, mais aussi pour démontrer la manifestation de la puissance de Dieu à travers nos vies qui a trouvé bon de nous sauver à un jeune âge, qui s'est arrêté à notre niveau et qui a mis fin aux œuvres du diable dans le monde. Il y a 2 jours qui sont importants dans la vie d'un homme. Le jour de sa naissance et le jour où il comprend la raison de sa venue sur terre. C'est une citation de Mark Twain. Notre destinée, la raison de notre venue sur terre est de rencontrer le Seigneur Jésus. L'heure de la destinée a commencé et c'est maintenant. Nous avons des invités de marque, des invités que le Seigneur a jugé bon de rattraper un âge. Nos 2 premiers invités ont eu une enfance marquée par le rejet, mais ils ont été restaurés de façon inébranlable par le Seigneur. Et je veux appeler maintenant Neville et la sœur Chimène Loba sur vos orations. Amen, 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 merci Seigneur. Amen. Notre dernière invitée est ma sœur, notre sœur Teresa Traoré, qui a elle aussi été rattrapée par le Seigneur. Par un décret, par la bouche du prophète, le Seigneur lui a permis d'avoir son examen et nous ne voulons pas passer là-dessus. Amen. Un rôle précis, une position que Dieu lui avait donnée, pas une position que lui s'est choisie. Alléluia. Amen. Donc la prophétie qui est dans ta vie définit déjà ton parcours, définit déjà ton champ missionnaire, définit déjà ce que Dieu peut faire au travers de ta vie. Alléluia. Et tu seras béni de découvrir cela. Alléluia. Vous ne plus marcher dans la confusion, vous ne plus marcher dans la convoitise, vous ne pas marcher dans la jalousie, vous ne pas te comparer à quelqu'un. Alléluia. Amen. Parce que Dieu n'a pas créé. Quand les Corinthiens se plaignaient, non, moi je vais dire, Paul a dit que si tout le corps était œil, est-ce que ça va être possible pas? Il y a des gens qui sont bouches, il y a des gens qui sont yeux pour voir, il y a des gens qui sont pieds pour conduire. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui sont mains pour secourir. Chaque chose à sa place, chaque chose à son rôle. Alléluia. Et ça ne vient pas de lui que ce soit certain de Dieu. Mais nous sommes bénis de l'éviter. Tu es béni que de Dieu de l'éviter. Alléluia. Tous autant que nous sommes, nous avons un appel sur notre vie. Alléluia. Notre destinée, c'est de trouver le chemin du Seigneur. Parce que Dieu, il a tracé le chemin. Il a tracé le chemin. Alléluia. Et le chemin principal, c'est Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu n'as pas trouvé, tu n'es pas dans la destinée. Ceux qui n'ont pas trouvé Jésus ne sont pas dans la... Parce que Dieu a produit Jésus pour l'humanité. C'est lui la destinée de l'humanité. Donc, si tu as trouvé Jésus, tu es entré dans ta destinée. Amen. Nous bénissons le Seigneur. C'est un extrait dans le message du pasteur Daniel Sidé. Déjà, bienvenue sur le plateau de Prodige TV. Merci. Mes différents invités, quelles sont tes réactions par rapport au message du pasteur? Par rapport au message du pasteur Sidé, je retiens que tous nous sommes des membres du corps du Christ. Et quelle que soit ta position, tu as une destinée. Voilà, tu as un appel sur ta vie. Et par exemple, il a dit, si tu es l'œil, tu n'as pas envié la position de l'oreille ni le nez. Tu es là où le Seigneur t'a placé et tu réponds à un appel de Christ. Et toi, Chimène, c'est quoi ton point de vue par rapport à l'esprit? Par rapport à ce message, je comprends que je n'ai plus rien à envier aux choses de ce monde. J'ai tout en Jésus-Christ et j'ai une destinée glorieuse en Jésus-Christ. Nous allons finir avec
Par rapport au message du pasteur Sigué, je retiens par là que j'ai une belle destinée au Seigneur et il s'est sacrifié à la croix pour moi, il a tout payé. Donc, je lui soumets tout, je lui donne toute la confiance et qu'il gère ma vie comme bon lui semble. Amen, amen, amen. Amen, merci Seigneur. Merci Seigneur. Comme je l'ai précédemment évoqué, Chimène et Lévi ont eu une enfance marquée par le rejet. Et cela a influencé leur relation avec les autres, leur façon de voir la vie et même leur façon de voir les différents aspects de la vie, on va dire comme ça. Et notre invité aujourd'hui, c'est Chimène, qui va nous présenter son témoignage en long et en large. Alors Chimène, je vais te demander de quoi a été marquée ton enfance. Merci, ma très chère sœur, de m'avoir donné cette opportunité-là de pouvoir m'exprimer sur ton plateau. En effet, mon enfance a été tellement bouleversée par le rejet, le manque d'amour. Je n'ai jamais connu ce qu'on appelle l'amour des parents. Moi, j'ai... C'est pas facile comme ça de parler de ce qu'on a vécu. Je ne connaissais pas l'amour, en fait. Ce qu'on appelle être un enfant normal. Vivre dans un foyer où il y a un père, il y a une mère, un foyer où on t'accorde l'attention. J'avais pas. J'ai vécu dans un foyer de concubinage. Papa avait plusieurs femmes et ta maman n'est pas là. On t'accorde aucune attention. C'était catastrophique. Je n'avais aucun amour. Donc ça fait que j'étais repliée sur moi-même. Et j'ai grandi comme ça. Cela a nourri la colère de mon cœur, la haine. J'étais très, très colérique. C'est-à-dire que je réglais tout par la bagarre. Tu me parles, je te réponds. Tu es grand, je te tolère un peu, mais quand tu continues là, je te donne ta réponse. Parce que moi, je ne connais pas où on dit parle bien, fais ceci, fais cela. Je ne connaissais pas qui allait m'éduquer. Personne. Papa aussi, je l'ai connu. En 2005, il est mort en 2007. C'est-à-dire qu'on a seulement vécu 2 ans. Mais pendant ces 2 ans aussi, même je t'aime, je n'ai jamais entendu. Ma mère qui est en vie, le mot même n'est jamais sorti de sa bouche. Elle me voyait comme son heureux de jeunesse, au fait. Je suis l'heureux de jeunesse de ma maman. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Ça fait que je ne savais pas vivre avec les autres. Je ne sais pas, je ne connais pas ce qu'on dit. Vivre avec les autres, vivre en harmonie. Chez moi, comment je sais que quelqu'un va m'aimer? Parce que si tes propres parents n'ont pas pu t'apporter l'affection dont tu avais besoin, effectivement, ce n'est pas les autres qui le feront. C'est vraiment effectivement un cri de cœur. Et aussi pour interpeller les parents par rapport à vos attitudes vis-à-vis de vos enfants. Des fois, on dit des mots comme ça sans même s'en rendre compte, mais ça reste dans le cœur et on grandit avec colère. Après, on ne comprend pas pourquoi est-ce que son enfant a une mauvaise attitude. Mais ce sont ce genre de comportement qui crée des enfants blessés et des adultes avec un mauvais caractère. Et ça a été comme ça tout au long de ma vie. Tout au long de ma vie, le projet et les foyers dans lesquels je partais aussi, c'était pareil. Tu es là, on te dit va faire les vacances chez ton oncle. Ton oncle aussi là, il bat sa femme. C'est que partout où je suis passée là, je n'ai jamais vu le sens de la famille. Je ne connais pas ce qu'on appelle la famille. Voilà, tu es chez ton oncle, il est marié, mais sa femme là, c'est comme on dit dans nos jargons, c'est caca. Tu vas ici, c'est pareil. Je ne connaissais rien de la famille, aucun amour. Chez moi, c'est... Quand on dit la famille là, c'est quoi? Et ça a bouleversé ma mentalité, même je priais pour ne pas me marier. Donc, on comprend par tes dires que le fait d'avoir grandi dans un environnement sans amour, sans tes parents, a changé ta vision de la famille et du mariage de façon générale. Oui. Dans nos échanges, tu m'as fait clairement comprendre qu'auparavant, tu ne te voyais pas épouser un homme, être dans un foyer, parce que la représentation que tu avais d'une famille et d'un foyer, c'était des personnes qui se détestaient, des personnes qui n'avaient aucun amour l'un envers l'autre, et cela a beaucoup influencé ta façon de voir la vie. Et qu'est-ce que ce rejet dans ton enfance a créé
dans tes relations avec les autres. Et est-ce que ça n'a pas été aussi un facteur du fait que tu sois, on va dire, réfugié dans le monde? Effectivement, j'étais tellement en quête d'amour que moi je trouvais mon amour près des hommes. Je me disais que bon, peut-être si on m'aime pas, un homme va m'aimer, si je suis en relation avec lui, il va m'aimer. C'est comme ça moi je voyais les choses. Parce que je quémandais le je t'aime de ma maman. Je quémandais. Et quand je quémandais plutôt, et quand je lui fais ce reproche, maman, pourquoi tu n'es pas là, pourquoi tu n'es pas l'oreille attentive? Elle me dit, ah, moi aussi j'étais jeune quand je t'ai fait. C'est comme ça, elle a toujours des excuses, des prétextes. Elle dit que chez elle c'est normal. Et c'est comme ça que j'ai vécu. J'étais tellement frustrée même de la vie. Et j'étais aigrie quand je vois par exemple une mère avec sa fille, être complice, échanger. Quand les gens appellent le papa, le maman, je dis mais ils ressentent quoi au fait? Ils ressentent quoi? Qu'est-ce qu'ils vivent? Je ne connaissais pas ça. Dis papa, dis maman, je ne savais pas ce que c'était. C'est comme ça. Donc ça c'était ta vie avant de connaître Christ. Effectivement. Donc tu arrives à la cité de la grâce, par la grâce de Dieu. Et est-ce que ta vision de la famille et même de l'amour a changé de façon automatique? Parce qu'il faut dire qu'ici, de façon spectaculaire, on va dire, il y a beaucoup d'amour qui se déploie. Même à travers nos serviteurs. Et le Seigneur montre vraiment son amour. Est-ce que ta vision de l'amour et de la famille a changé du tout au moment? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je croyais que j'avais pardonné à ma maman. Je croyais que tout avait changé. Il y a maman, je ne sais pas du tout, maman Doc qui avait rendu témoignage. Non, maman, merci. Maman Botwin qui avait rendu le témoignage de pardon, elle avait pardonné à son mari. Et j'ai saisi ce témoignage-là. J'ai dit, moi aussi, j'ai décidé de pardonner à ma maman. Parce que peut-être, je ne sais pas ce qu'elle a vécu. Donc, j'appelle Madame Diago, je lui dis, je veux rendre témoignage, je lui explique. Je croyais avoir pardonné. Je lui explique. Mais Dieu sachant faire les choses, elle ne m'a jamais appelé dans la rubrique des témoins vivants. Je me disais qu'elle avait oublié. Et c'est après, je me suis dit, mais effectivement, je n'avais pas pardonné. Un jour, je me suis réfléchi, j'ai recommencé à penser. Et pour voir que j'ai pardonné ou pas, c'est quand je pense à mon enfance, la haine vient encore dans mon cœur, la haine de ma maman revient. Et j'ai dit, mais j'ai bien fait de ne pas rendre témoignage. J'ai bien fait de ne pas rendre témoignage. Mais tout va basculer le jour de l'action de grâce des familles. Action de grâce en famille. Et déjà, il faut dire que tu n'étais pas dans le mouvement. Tout le monde s'apprêtait en famille. Mais toi, tu te disais, j'ai pas de famille, j'ai pas d'uniforme à faire, personne ne m'aime, du coup, je reste. Il faut dire aussi que par la grâce de Dieu, tu as intégré une famille remplie d'amour. Malgré ça, tu étais toujours replié sur toi-même. Oui. Tu avais du mal à t'ouvrir et à vivre avec les autres. Mais le Seigneur voulait te délivrer et pour cela, il a décrété action de grâce dans une famille. Donc, comment ça s'est passé quand tu es arrivé ici? Quelle était l'ambiance qui régnait encore? Pendant les préparatifs de la fête, moi je ne me sentais pas du tout. C'est vrai que je suis dans une famille formidable et je dis merci à Dieu pour la situation qui m'est arrivée. Parce que si la situation ne m'arrivait pas, je n'allais pas me retrouver dans cette famille-là. Et après, j'ai réalisé que Dieu voulait me montrer le sens de la vraie famille. C'est pourquoi je me suis retrouvée là-bas. On prépare la fête des actions de grâce. Je ne me sens pas. Maman dit, maman t'habille. Quand je dis maman, c'est maman t'habille. Maman appelle, elle dit, on doit préparer les uniformes. Mais je ne me retrouve pas dedans. Je dis, mais est-ce que moi j'ai une famille? On dit de prier pour les familles. Et c'est là tous les souvenirs de mon enfance, les regrets de mes propres frères et sœurs. Tu es toujours à l'écart, qu'on parle. C'est-à-dire qu'on ne te considérait pas. Même à l'école, je dois prendre les prix. Il n'y a jamais eu quelqu'un pour m'accompagner. Donc ça faisait que même mon travail même a commencé à baisser. Je dis, mais si je suis excellente, mais personne ne m'accompagne, personne ne me soutient, personne ne m'encourage. Bon, je travaille là, c'est pourquoi. Donc tout avait changé. Et maman dit, on prépare la fête. Elle dit, on doit apporter tel uniforme. Moi, je suis désintéressée. C'est-à-dire que je me fondais dans la masse, quoi. Je suis là parce qu'il faut faire. Tout ce qui se passait là, moi j'étais étrangère de la fête. Jusqu'à ce qu'on arrive au culte. Ça encore, je danse, je ris, mais rien ne se manifeste. Mais tu m'as dit que
Parce que ce jour-là, c'est le pasteur David qui a fait la prière d'ouverture. Oui. Et tu m'as dit que pendant cette prière-là, tu as ressenti une certaine tristesse. Oui, une très grande tristesse. Quand il a commencé à parler des familles, là encore, je me souviens, je me dis, hey, moi, est-ce que j'ai quelle famille? Je vais prier pour quelle famille? Pourquoi? Ici, dans quelle famille? J'ai quoi? Je prie pour qui? Pour quel frère? Pour quelle maman? Pour quelle soeur? Donc, j'étais triste. J'étais derrière là-bas, j'étais triste. Et après encore, ils ont mis la louange, je suis allée danser. Ça veut dire que moi, c'est mon quotidien. Je ris, c'était mon quotidien par la grâce de Dieu. Je ris, je danse, mais quand je suis seule, ce sont les pensées, les pleurs en cachette. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de vie, au fait. J'étais toujours... Je montre ce que les gens veulent voir, mais en réalité, j'étais très, très triste. Parce que je ne savais pas l'amour, en fait. C'était ça le véritable problème. Et j'arrive ici, le pasteur fait l'entrée, je me sens triste. Après, on danse. Et le prophète rend ministère. Elle demande aux familles les familles, les alliés de se réunir. Et moi, je rends grâce à Dieu parce que je dis cette fête-là, c'était pour moi. Amen. C'était pour moi, c'était ma fête. C'était ma délivrance. Le prophète rend ministère et demande aux familles de se mettre en rang pour prier. Je me mets aussi en rang. Je suis avec la famille, tu as vu mes parents. Je me mets en rang. On dit de prier, prie pour ta famille. Je n'ai pas pu dire un mot. J'étais là, merci Jésus. Merci Jésus, mais j'ai quelle famille? Je ne priais pas. Et à cause de ce vide-là, même quand on me fait du bien, là, j'ai du mal à croire. Je me dis, mais c'est trop... Oui, c'est trop bon pour être vrai, au fait. Quelqu'un m'a dit pour me faire du bien. Je me dis, c'est trop bon pour être vrai. Est-ce que toi, si ma maman n'a pas pu m'aimer, est-ce que toi, tu peux m'aimer réellement? Elle en parle avec beaucoup d'émotion parce que c'était son patrimoine, ce qu'il arrivait, ce qu'il a fait, mais par la grâce de Dieu, c'est par ça. Et la honte a changé de camp. Aujourd'hui, elle se connaît avec beaucoup d'émotions. Ce sont plus des larmes de joie que de tristesse. Le pasteur, le prophète rend ministère. Et qu'est-ce qui se passe dans ton cœur pendant quel moment? On nous demande de prier. Les gens prient, moi je ne prie pas. Hein. Les gens prient, je suis arrêtée, je pensais aussi à mes frères et sœurs. En même temps, je pensais à mes frères et sœurs, mais j'étais triste aussi. Et tout va basculer où le prophète va demander à ce qu'on se fasse les accolades, les câlins, et de dire, je t'aime d'un amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Alors, la première personne à qui j'ai fait le câlin, j'ai ressenti une chaleur, un vide. Ton cœur a été apaisé. Oui, c'est là que mon cœur a été apaisé. Je ne comprenais pas. Je me suis sentie, j'ai ressenti le vide réel, mais je ne me suis pas rendu compte. Je venais d'être libérée, d'être délivrée là. Parce que pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait plus d'amertume, ni de remontrance contre quelqu'un. Ton cœur a été apaisé, déchargé. Et moi, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Après, on a continué dans le culte. Et où je vais réaliser que vraiment, Dieu m'a libérée. Et j'ai pardonné à ma maman. Je me suis dit, pour voir que j'ai pardonné, c'est facile. Hein. Je m'assois et je pense à mon enfance. Quand je pense à mon enfance, que je commence à me remonter, la colère commence à monter. Je dis, il ne faut pas te pardonner. Donc je m'assois, je pense à ma maman, il n'y a rien. Aujourd'hui, Chimène a pris les 20 ans, mais pendant 20 ans, elle a vécu dans la haine contre sa génitrice, contre sa mère. Pendant 20 ans, elle a été remplie d'amertume. Même pas seulement contre ses parents, mais contre toutes les personnes qui étaient autour d'elle. Parce que du moment où tes figures paternelles ne peuvent rien t'apporter de concret, ce ne sont pas les gens autour, des inconnus qui peuvent faire quelque chose pour toi. Et 20 ans plus tard, tu te rends compte que tu n'as plus d'amertume, tu ne ressens plus rien. Il n'a suffi que... Plus rien, il a suffi d'une petite parole, un seul jour. Fais un atout à ton frère, dis-lui que je t'aime de l'amour du Seigneur.
Et cette parole m'a tellement fait du bien, ça m'a libérée. Je pense à ma maman et après je pense à elle et puis moi j'ai pitié d'elle. Et j'ai commencé à me gronder. Moi j'ai dit c'est moi qui ai abandonné ma maman. Tellement le Seigneur m'a libérée. Je n'avais pas j'ai commencé à me remettre en question encore. Elle impliquait toute la faute. Effectivement. Elle, c'est de ta faute. Et ma maman, elle aurait dû prendre soin de moi. Effectivement. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je te remets en question par rapport à votre relation. Effectivement. Et moi, je veux savoir, après ce culte-là, comment ta vision de la vie, de la famille, ta vision même de l'amour a changé? Dieu m'a fait tellement de grâce. Je m'assois et puis je dis Seigneur, merci. Parce que moi je cherchais un père comme, excusez-moi si je me suis habillée, je cherchais un père comme M. Tabi, effectivement, dans mes prières. Un père un peu rigoureux mais doux. Parce que je cherchais quelqu'un pour s'inquiéter pour moi, pour me dire, hey, fais ça, ne fais pas ça. J'ai toujours été livrée à moi-même. Donc j'arrive dans cette famille-là. Ma maman est douce, très douce, elle ne m'a jamais parlé avec colère. C'est que je recherchais chez ma propre mère un père qui a mes besoins, mes petits soins, qui est attentionné, mais en même temps qui est rigoureux. Quand il doit crier, il crie. Quand il ne doit pas crier, il ne crie pas. C'est la famille dont j'avais besoin, en fait. La famille dont j'avais besoin. On bénit le Seigneur pour la vie des femmes. Amen. Dieu, sachant faire les choses là, il a toutes les situations sont passées et je me retrouve dans cette famille-là. Depuis que tu es chez les tables, oui. Tu te vois avoir un foyer, tu te vois fonder une famille, oui. Tu te vois être marié, chose qui était impensable oui. pour toi avant. Parce que moi, c'est ma première fois de vivre avec un couple où l'homme n'a jamais crié sur sa femme. Oui, ça m'a bouleversé, Et un jour, j'ai dit à maman, elle parlait avec papa, puis j'ai dit, moi, je veux papa, le mari qui va me marier là, je veux copier-coller de papa. Amen. Je lui ai dit ça. J'ai dit, je veux copier-coller. Parce que ce couple-là, Dieu m'a tellement fait grâce. Dieu m'a tellement fait grâce. Il a permis pour que je sois là-bas, pour me montrer le sens de la famille, le sens d'une femme au foyer. Une épouse que son mari n'insulte pas, elle aussi quand elle est fâchée, on ne va jamais savoir. C'est ça c'est ce dont j'avais besoin. Parce que moi j'ai grandi, hey, fais ça, hey, tu es malade, hey, pourquoi l'enfant n'a pas fait ça, hey, pourquoi ici? Et j'arrive, je découvre totalement le contraire de ce qu'on dit, un foyer. Et ma mentalité sur le mariage a changé. J'ai dit, mais s'il existe des hommes comme ça, c'est que moi aussi Dieu peut me donner un homme comme ça. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la vie du fils qui t'habite. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous élève. Que le Seigneur vous vienne de vous. Amen. Nous allons maintenant passer au témoignage de Lévi. Donc rapidement, Lévi là. Qu'est-ce que tu veux dire au Seigneur? Moi, je n'ai pas de mots pour remercier le Seigneur. Je lui dis merci parce qu'il m'a transformé, il a transformé ma mentalité, ma vision des choses. Il m'a tellement changé. Il n'y a pas de mots pour lui dire merci. Mon cœur est apaisé, mon caractère a changé. Il était tellement difficile à vivre. Je sens que mon caractère a changé. Et vraiment, je dis merci à Dieu. Et je fais aussi un cri de cœur aux parents. Écoutez vos enfants, même pour les familles recomposées. Écoutez, même si c'est l'enfant de ton mari ou l'enfant de ta femme, sois attentionné parce que tu es en train de détruire quelqu'un demain. Tu es en train de détruire une vie demain. Écoutez les enfants, aimez tout le monde. Parce que moi, je n'ai pas eu quelqu'un pour m'écouter. C'est pourquoi, si Dieu ne m'avait pas rattrapé, j'allais être une maîtresse potentielle quelque part là-bas. Parce que quelqu'un une femme qui vit, qui ne veut pas se marier, c'est dangereux pour la société. Et une maîtresse potentielle, des foyers vont se gâter aussi. Et je dis merci vraiment à Dieu de m'avoir visité. Amen. Amen. Pour ta vie, Chimène. Pour venir au témoignage de Lévi, il a eu une enfance similaire à celle de notre soeur Chimène. Il a lui aussi été victime de rejet de son père. Il n'a pas eu une affection, une assistance paternelle. Et c'est sa grand-mère qui s'est occupée de lui. Auparavant, il était un enfant joyeux, un enfant
brillant, mais quand sa grand-mère a été rappelée au Seigneur, son père lui a dit une phrase qui l'a bouleversée, qui l'a choquée et qui a gâché son environnement d'enfant. Oui, effectivement. Ce jour-là, je fais ma grand-mère et mon père me regarde droit dans les yeux. Il me dit comme ça maintenant, c'est œil pour œil, dent pour dent. Ton père qui n'a jamais été présent. Mon père qui n'a jamais été présent, qui n'était pas un père câlin ni... Au point où il demandait à sa grand-mère, est-ce que c'est vraiment mon père? Est-ce Oui. que ma mère m'aime? Est-ce qu'un jour je verrai ma mère? Sa grand-mère était un peu le socle de sa vie, on va dire, parce qu'à ce moment-là, il ne connaissait pas le Seigneur, et elle était son tout. Elle part et la première phrase que son père lui dit, c'est maintenant c'est œil pour œil, dent pour dent. Oui, parce que pour lui, elle me gâtait, elle me donnait tout ce que je voulais. Mais moi, je voyais que c'était une aimée qui voulait rattraper un peu les erreurs des enfants. Parce que les deux parents aussi étaient beaucoup jeunes quand ils m'ont eu. Voilà, donc lui, bon, n'acceptait pas ça. Ce jour-là, il me fait sortir cette phrase qui va encore me faire me plier sur moi-même. Donc, à partir de ce moment-là, ta grand-mère part, donc tu deviens un enfant livré à lui-même, qui doit lui-même subvenir à ses besoins, bien qu'en n'ayant pas de moyens financiers. Donc, c'est dans ça que tu moves jusqu'à ce que le Seigneur permette que tu reprennes contact avec ta mère et qu'elle t'envoie à la Cité de la Grâce. Tu participes au premier culte le 31 janvier 2020 et le 2 février, 31 décembre, excusez-moi, 2020 et le 2 février 2021, le jour de ton anniversaire, tu donnes ta vie au Seigneur. Amen. C'est une grâce que le Seigneur te fait. C'est un renouveau, c'est un nouveau chapitre. C'est un nouveau chapitre que le Seigneur ouvre pour toi. Il faut dire que comme tu n'as pas eu une affection paternelle, tu as rejeté cela un peu. Tu as rejeté la faute sur le Seigneur. Tu te disais que le Seigneur ne t'aimait pas, que tu avais été conçu par l'erreur. Tu avais plein de mauvaises pensées par rapport au Seigneur. Mais lorsque tu mets les pieds à Élie de par les différentes péripéties que tu vas avoir, le Seigneur te prouve qu'il est prêt pour toi, qu'il t'a toujours aimé et il te restaure de façon incroyable. Aujourd'hui, quels sont tes ressentis par rapport à ce que tu as vécu et quels sont tes ressentis par rapport à ce que tu as vécu et comment maintenant tu vis la restauration du Seigneur? Bon, aujourd'hui, quand je repense en arrière, j'ai pratiquement plus de souvenirs. Voilà, j'essaie de penser à tout ce qui s'était passé, Auparavant, qui qui m'avait blessé, voilà, qui m'avait enfermé, mais aujourd'hui, j'ai plus de souvenirs et voilà, pas de souvenirs douloureux, mais j'ai que le Seigneur comme appui. Amen. Parce que voilà, il a été là, même quand je ne le voyais pas, quand je me sentais seul, le Seigneur était toujours à mes côtés. Amen. Et voilà. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Il faut aussi signifier qu'auparavant, tu avais une faible estime de toi-même. Auparavant, tu avais une vision floue de ton avenir. Parce que tu te disais, comme je n'ai pas eu à faire de longues études, je ne pourrais rien devenir. Mais aujourd'hui, tu sais que le Seigneur t'a donné une destinée. Tu sais que le Seigneur a des projets de paix et de bonheur pour toi. Et qu'est-ce que ça te fait? Ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça me fait vraiment plaisir. Et je bénis toujours le Seigneur. Je ne peux que le bénir, lui dire merci. Parce que je ne savais pas quoi faire de mes 10 doigts. Et comme l'avait rendu témoignage un jour ici au moment Caroline, elle avait dit avant, lorsqu'elle touchait quelque chose, la chose venait à se gâter et que ça ne réussissait pas. Et c'était mon cas. On pouvait acheter un jouet à un frère ou un cousin là, tout le monde va jouer avec. Moi je viens jusqu'à poser la main dessus et on va se retrouver, c'est gâté. Et voilà, c'était comme ça. Tout ce que je touche ne réussissait pas. À l'école ça n'allait plus. Et je me demandais mais qu'est-ce que je vais devenir? Voilà, je posais la question à Dieu, qu'est-ce que je vais devenir? Je ne suis pas allé loin dans les études. J'ai pas de savoir-faire ni un métier. Là, je deviens quoi? Mais aujourd'hui, le Seigneur a changé ton entendement. Aujourd'hui, tu vois grand. Aujourd'hui, tu vois loin. Et aujourd'hui, surtout, tu as confiance en le Seigneur. Tu ne t'appuies plus sur toi-même, sur tes propres capacités. Mais tu pries tout par celui qui te sanctifie. Bénissons le nom du Seigneur par rapport à ça. Mais nous allons rebondir. Nous allons terminer avec
Ton activité, d'accord. Donc, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bon, Tu as découvert un talent par la grâce du Seigneur. oui, le Seigneur m'avait donné, il m'avait fait déjà un don, une grâce que j'ignorais auparavant. C'est que voilà, il m'a donné le don de savoir faire à manger, oui. C'est dans la gastronomie, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Et comment ça se passe et tout? Ouais, ça se passe très bien par la grâce de Dieu. J'ai travaillé pour des gens, voilà, je suis parti comme ça, sur l'étape. Et voilà, après c'était des félicitations. Je me disais, mais comment je fais, comment je réussis? Mais c'était la grâce de Dieu. Mais, amen. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu travailles à ton propre compte. Tu es entrepreneur, tu travailles à ton propre compte, à ton jeune âge, et tu ne reçois que des félicitations. Qu'est-ce que tu veux dire au Seigneur? Bon, c'est parce qu'il n'y a pas de mot que le merci. Sinon, j'aurais employé ce mot-là. Je dis vraiment merci au Seigneur pour le don qu'il me donne et pour la grâce qu'il me fait de toujours, demeurer dans sa présence. Amen. Et quel que soit ce que je fais aujourd'hui, c'est que, c'est que des félicitations. Et vraiment, l'Éternel est vraiment avec moi. Amen, 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 amen. Nous allons terminer rapidement avec Teresa. Elle aussi, auparavant, avait une vision floue, qui n'avait pas une bonne vision de son avenir. Pour elle, son avenir reposait uniquement sur sa beauté et sur les hommes. Son apparence était elle ne se glorifiait que par elle. Voilà. Merci ma soeur Bénie, je vais passer la parole. Je me nomme Teresa Traoré du Grand Table Sycomore. Et je suis en licence 1 de 3 par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, parce que ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident parce que notre soeur, votre fille que vous connaissez, elle se disait auparavant, avant de connaître le Seigneur, que si je dois devenir quelque chose, c'est pas ma beauté. Je vais marier un homme riche qui va me faire voyager, qui va me construire en fait ma beauté. Pour elle, sa beauté était son seul atout. Mais par la grâce de Dieu, elle arrive dans une maison bénie, chez un couple béni, qui par la grâce du Seigneur va lui permettre de comprendre que ce n'est pas uniquement sa beauté qui compte, mais il y a aussi la crainte du Seigneur et son intelligence. Comment ça se passe? Auparavant, je comptais que sur ma beauté. Je me disais, oui, je suis belle, je ne peux pas travailler, je ne me vois pas en train de travailler 2 mois, 3 mois pour avoir peut-être 100 000. Pourtant, je sais que je peux l'avoir en une journée, en un claquement de doigts, juste par ma beauté. Je ne comptais que sur moi et lorsque je posais mes actes, je me disais, bah, je suis née pour ça, je suis déjà née en fait. Donc je fais ce que je veux de ma vie ne me dit rien. Donc si là, maintenant, quelque chose m'arrive, c'est la volonté du Seigneur peut-être, mais ma vie ne me disait absolument mais rien. Le Seigneur t'a rattrapé lorsque tu es arrivé chez le pasteur d'Assiva. Oui. Il t'a permis de prendre conscience que tes études à ton âge devaient être ta priorité, que ta relation avec le Seigneur devait être ta priorité. Mais ça n'a pas été facile parce que tu n'as jamais été soumis à une réelle autorité. Tu étais quelqu'un de très arrogant, de très égoïste. Tu avais un mauvais caractère, tu n'arrivais pas à vivre avec les gens. Non. Mais le Seigneur a commencé à te redresser à travers le pasteur et même a commencé à te dire que c'est important que tu ailles à l'école, que ce ne sont pas les hommes qui vont te faire, mais que il a mis un potentiel en toi que tu dois déployer pour pouvoir atteindre tes objectifs. Et c'est comme ça que par la grâce de Dieu, tu arrives en terminale, mais même là encore, tes vieux démons te rattrapent et tu n'arrives pas à travailler, tu n'as pas de moyenne des premiers trimestres. Comment ça se passe? Je suis de la vacancia.
Oui, je suis arrivée, quand je suis arrivée ici, c'était en 2023 et vraiment mes études ne me disaient absolument rien. J'avais une autre mentalité. Et je n'étudiais pas, mais je suis passée en terminale et je vis avec mon père spirituel, mon pasteur, mon papa, mon père béni. Parce que je veux dire aussi, c'est la grâce de Dieu si je suis arrivée de cette famille, parce qu'il fallait M. Da Silva pour le canaliser. Amen. Moi, Teresa, si ce n'était pas M. Da Silva, personne n'aurait pas. Non, je ne vois pas. Parce que j'étais égoïste, arrogante. Et avec un caractère difficile en fait. Mais revenons plus par rapport aux études. Oui. Comment ça se passe tes premiers mois en terminale? Mes premiers mois se passent bien, comme je le disais à mon papa. Oui. Et le premier trimestre est arrivé, j'ai pas eu la moyenne. J'ai eu 8 de moyenne pour une élève en classe de terminale qui doit aller à l'examen. C'est dangereux. C'est très dangereux. Le deuxième trimestre arrive. J'ai 9 de moyenne. Mais est-ce qu'à partir de là, en fait, tu commences à prendre conscience que faut que tu travailles réellement pour pouvoir avoir ton bac, ou tu es dans le coup, tu te dis, bon, c'est pas si grave que ça. Je me disais, si j'ai eu le bac, c'est la grâce de Dieu, je ne l'ai pas eu, je me foutais. Et le troisième trimestre arrive, et lorsque mon papa a vu mes moyens du premier et du deuxième trimestre, il m'a dit, mets-toi au travail et donne-toi. Vas-y volontairement, le Seigneur va t'aider. Amen. Et aussi, il faut dire que elle est chez ses parents, ce sont ses parents qui l'encadrent et tout. Mais elle-même, elle n'avait pas la volonté de travailler pour arriver à l'université. Pour elle, si elle est déjà enseignante, c'est déjà grande chose. Voilà. De toute manière, elle est jolie. Même si elle est chez les gars, c'est qu'elle la prendre, elle va la marier. Elle aura la vie qu'elle veut. Mais le Seigneur, le Dieu du a parlé par la bouche du prophète Jérémie, exactement ici. Il a dit, même les étudiants, les élèves qui n'ont pas droit, même ceux qui ne le méritent pas, je leur fais grâce. Et j'étais arrêtée juste devant elle là. Et j'ai dit, Seigneur, je ne mérite pas ce bac là. Je ne le mérite vraiment pas. Mais je sais que tu vas me faire grâce. Amen. Tu vas me mettre dans une autre dimension. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Est-ce que tu commences réellement à prendre conscience, à vouloir travailler, à bosser, même pouvoir veiller, pouvoir comprendre tes leçons, mais c'est toujours flou de te dire, bon, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a vraiment une prise de conscience à partir de ça? Il y a eu une petite prise de conscience. J'ai commencé à réviser mes cours, bosser, et j'avais beaucoup de lacunes. Je bosse et puis je me dis, bon, mais je bosse pour rien, ça ne va pas rentrer. Et quand je dis ça à mon papa, il dit, hé, bosse, ça va rentrer. Tu avais déjà un blocage. J'avais déjà un blocage, je m'étais déjà bloqué de la tête. Non, ça ne peut pas rentrer, je ne sais pas étudier. Et je forçais, je révisais. Et je suis rentrée dans le troisième trimestre. Par la grâce de Dieu, et mes moyennes ont changé. Amen. Amen. J'avais besoin de 10,91 pour avoir seulement 10,00 pour aller à l'examen. Et j'ai eu 12,28. Étonnement, changement radical. Par la grâce de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Si tu as pu t'essayer, pourquoi ne pas étudier? Tu n'as pas de prise de conscience. Livre-le au Seigneur. Livre-le au Seigneur. C'est la seule solution. Amen. Donc tes moyennes changent, ton entendement change. Tu te sens, on va dire, un peu prête pour arriver à l'examen. Mais malgré ça, il y a toujours le stress et il y a aussi tes lacunes qui te font un blocage, mais tu arrives à surmonter ça et tu vas composer au bac. Et même là encore, le Seigneur te fait grâce à plusieurs reprises. Mais comment ça se passe le temps avant les résultats du bac? Tu stresses? Avant les résultats du bac, c'est normal. Je stressais, j'avais un peu de vernis.
Et franchement, je stressais parce que je me dis, bon, si je réussis à avoir le bac, ce n'est pas moi en fait, c'est la plus grâce du Seigneur. Parce que je dis, Seigneur, j'ai juste besoin de 200 points, je ne veux pas beaucoup. Je veux juste 200 points. Amen. Et le Seigneur m'a entendu. Ce jour-là, on était ensemble, on était dans la voiture. On avait envoyé son matricule à une de mes amies pour qu'elle puisse taper, parce qu'elle est à l'étranger. Le code passe plus là-bas. Et on nous a envoyé, on a commencé à crier. Nous-mêmes, on était dépassés. Parce que, et en fait, elle n'a pas été repêchée. Elle n'a pas été repêchée. Elle a eu les 200 points juste pour avoir son bac. Parce que quand tu es repêché, c'est que genre, tu as eu 190 points et comme tu as la moyenne de classe, on te met. Mais elle a eu les moyennes justes. Et même quand elle composait en maths, elle a dit au Seigneur, Seigneur, je n'écris rien sur ma feuille, mais je veux juste 7. Elle a eu 7. Effectivement. Elle a eu 200 points juste en maths. J'étais nulle en maths. Je ne connaissais absolument rien et j'ai juste répondu à la première et à la deuxième question par hasard, par pur hasard. J'ai juste dit que c'est puis j'ai dit par la grâce de Dieu et j'ai donné ma feuille, j'ai dit Seigneur, je te confie, je me donne à toi, fais ce que tu veux. Et il m'a donné les moyennes qu'il fallait pour avoir mes 200. Et on bénit le nom du Seigneur. Notre esprit n'est pas fini. Rien ne pourra exprimer notre reconnaissance envers le Seigneur. Donc tu as ton bac, mais malgré ça, tu ne savais toujours pas ce que tu voulais faire de ta vie pour des études supérieures. C'était flou parce que auparavant, tu n'y avais jamais pensé. Oui. Tu n'y avais jamais pensé. Peut-être si tu as le bac, mais voilà, c'est pas quelque chose de grandiose. Mais le Seigneur te permet d'être dans une famille, dans une maison où il y a la prière, d'avoir des parents qui t'assistent, qui, contrairement aux parents de nos précédents invités, on te donne de l'attention, on le soucie de ton avenir, de ce que tu fais. Et c'est véritablement une grâce. Et aussi, ça t'encourage aussi à travailler, on va dire. Donc aujourd'hui, tu es en étude de droit. Voilà. Le droit, c'est pas, voilà. Pas rien. Le droit, c'est pas rien. Tu es en étude de droit. Et déjà, c'est la fin du premier semestre. Tu as d'excellentes moyennes. Tu as d'excellentes moyennes par la grâce de Dieu. Le Seigneur continue de te faire grâce. Il te montre que ce n'est pas de toi qu'il s'agit, mais que c'est de lui qu'il s'agit. Amen. 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 Et depuis tout ce qui s'est passé, quelle est maintenant ta vision de ton avenir? Quelle est maintenant la vision que tu as de toi-même? Très belle question. Je vais être honnête. Après cela, j'ai eu une autre vision. Je dis, le Seigneur m'a tellement montré qu'il tient en moi. Même quand je l'ai abandonné, je lui ai vraiment tourné le dos, il ne m'a jamais laissé. Il a toujours été là. Il m'a toujours apaisé, il m'a toujours soutenu. Donc, je ne peux que lui donner totalement ma vie. Parce que je n'ai rien de plus à lui donner. Et concernant mon avenir, je vois mon avenir grand, très grand. Je me vois dans quelques années diplomate. Par la grâce de Dieu. Diplomate du Seigneur. Ambassadrice du Seigneur. Amen. Et merci pour vous. Merci au Seigneur qui a changé ton comportement parce que avant, tu es une jeune fille qui est encore dans l'adolescence, on va dire, mais qui n'a pas un grand... Normalement, en tout cas, moi, quand j'étais plus jeune, je me disais, je vais être avocate, je vais voyager, je vais... Voilà. Mais pour elle, en fait, c'était, je vais dépendre d'un homme. Je vais vivre ma vie comme je l'entends. Elle ne voyait pas loin, elle ne voyait pas grand. Mais aujourd'hui, si elle pense à devenir diplomate, à être ambassadrice de Christ, c'est que le véritable travail a été opéré. Et on veut le reconnaître. On veut dire merci au Seigneur pour toutes ces vies ici présentes. Et Thérèse, qu'est-ce que tu veux dire au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi? Je veux lui dire un merci. Je veux lui dire que je lui donne toute ma vie. Je lui confie ma destinée, Amen. mes études.
ma mentalité, mon cœur, mes pensées, je lui confie tout. Je me jette dans ses bras et qu'il fasse de moi ce qu'il veut que je sois, qu'il m'utilise comme il le veut. Amen. Et je crois fortement que tu seras un étonnement pour les gens. Amen. Je crois fortement qu'il ne faut pas te reconnaître. Les gens avec qui tu as vécu dans ton ancien quartier, tu vas aller prophétiser pour eux. Tu seras une prophète des nations. Tu seras une apôtre qui va envoyer les âmes vers le Seigneur. Et je veux véritablement dire merci au Seigneur pour toutes les vies qui ont témoigné ici. Et vraiment parler aux parents par rapport à vos attitudes envers vos enfants. Si tu maltraites un enfant, tu maltraites un adulte. Moi, je dis toujours que le Seigneur, sa spécialité, c'est de créer une nouvelle personne sur les anciens fondements, sur les fondements qu'il a détruits. Donc moi, je pense véritablement qu'il faut que les parents prennent conscience de leurs actes, de leur jeu vis-à-vis de leur enfant. C'est vrai que le Seigneur restaure, le Seigneur fait de grandes choses. Mais si vous aussi, vous avez la possibilité de faire le moins de dégâts possible, faites-le. Ce moment tire à sa fin. La fin d'une chose dans son commencement et nous allons terminer notre plateau par une adoration faite par notre sœur Manila. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine production. Amen. Nous, en tant qu'enfants de la Gensa, nous voulons par ce chant, par cette adoration-là, dire à Jésus que nous lui donnons notre vie. Nous mettons notre vie sous ses ailes et qu'il nous utilise puissamment. C'est pour ça que je chante. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie. Christ est ma... On s'en va. Fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Amen. Venez, vous tous qui avez participé à ce temps. Sœur Caroline, docteur milliardaire. Voilà, il faut immortaliser quand même ce moment. C'est un plateau exceptionnel par la grâce de Dieu. Sœur Madina, voilà, donc tous les dirigeants. Une photo avec ces dames bénies. Je ne veux même pas dire ces enfants, mais ces dames bénies que Dieu a utilisées puissamment. ATV, prodige, acclamons le Seigneur. Au-dessus des puissants,